habitait à Saint-Junien quand j'étais mariée au père de mon fils Elliot et ma fille Clémence. On était une famille simple, sans rouler sur l'or. On avait notre trésor à nous, nos enfants. On aimait alors profiter des dimanches pour pique-niquer ou faire une simple balade au bord de la glane. On connaît bien le site Corot et la grotte Notre-Dame de la Paix qui est juste à côté. Ce sont des endroits paisibles et mystérieux. On raconte une légende d'une âme de bonne sœur qui serait gardienne de ces lieux. La nuit tombée, elle et une certaine Margaret entraient les lieux avec des âmes d'enfants partis trop tôt. Et puis ma maladie a eu raison de mon mariage. Je suis peut-être schizophrène, mais je suis une mère très aimante. Attention. Alors je suis partie dans le sud de la France avec mes enfants. Et puis Elliot a grandi. Et puis, à 18 ans, il est mort. Deux personnes ont tué mon bébé. Week-end avec toi et toi-même. Faites quoi avec toi et ta solitude? Tu veux pas arrêter? Tu crois vraiment que ça va m'amuser? Y'a que toi et Suzy que ça fait rire. Maman, je suis libre. Viens jouer avec moi. Mon père, bonjour. Police. Oui. Je cherche la maman d'Elliot, s'il vous plaît. Oui, pourquoi? Je suis désolée, je viens lui apprendre que son fils s'est noyé. Mais on ne peut pas la prévenir, elle est une patiente très malade. Merci d'être venu. Que Dieu vous protège. Merci. S'il vous plaît. À qui sont ces jouets? C'est ta sœur Marie-Madeleine. Elle s'occupe des enfants de Saint-Junien quand ils n'ont pas classe le mercredi. Ok. Au revoir. Sophie, j'ai une mauvaise nouvelle. Les policiers m'ont prévenu, Elliot s'est noyé.
douloureuse pensée. Sublime chant d'une solitude amertume. Mon chagrin se retire pour laisser place à l'infini silence des mots et des présences. Je suis si seul que ma peine résonne dans un écho muet. Je suis si seul et pourtant, les amitiés autour de moi dansent sans jamais me proposer de danser avec. Mélodie égoïste, viens jusqu'à moi. Tu es méchante, tu ne me regardes pas, tu ne m'invites pas. Tu joues pour les autres et moi. Un jour tu joueras pour ma funeste personne et les cloches de l'église sonneront mon arrivée. Il a fallu que ma respiration me trahisse comme la vie l'a faite depuis ma naissance. Honteuse et douloureuse maladie. Tu vois, on nous attend quand la musique s'arrête et que plus personne ne danse. Maman, c'est moi, Elliot. Je t'aime. Pendant ce temps qui coule comme les rivières pour devenir torrent, et les fleurs continueront à fleurir et à faner. Salut. Oh Zélie, Ça va et toi? bon anniversaire. Ma fille, C'est toi Zélie? C'est ça, c'est moi. son copain Omar, Moi aussi, elle va bien parler de vous. Omar, ils sont mignons, c'est ça. surtout ma fille. Et mon fils, Elliot. Sa sœur Clémence, toujours avec son petit copain. Oh, regardez comme ils s'amusent. Face, coucou. Oh, ma chérie, fais attention. Ils sont fous. Et puis il est orageux. Le ciel s'assombrit. Allô? Salut Clémence, comment ça va depuis le resto? Et le Ça mal va et toi? Écoute, je sais pas si Face t'en avait parlé, mais c'est bientôt mon anniversaire. Et j'aimerais bien faire un truc original pour mes 20 ans. Et en même temps, c'est les 1 an de la disparition d'Elliot, ton petit frère. J'ai entendu parler d'une forêt où les âmes parties trop tôt se réveillent à la tombée de la nuit, alors moi qui aime appeler les esprits, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, ouais, c'est super sympa pour mon petit frère. Ouais, on va venir avec toi. Il peut venir aussi, Omar? Ouais, avec plaisir. Bon bah écoute, il a un camping-car, on vient avec. C'est quand? Vendredi prochain, au péage de Bessan à 17h. Ok, c'est bon, on sera là tous les deux. Merci de ton invitation, il y aura qui? Il y aura Suzy et Mohamed, c'était des amis à Elliot. Des amis? Ok Zélie. Pour Faith et Elliot, on sera là pour ton anniv. À bientôt, bisous. Merci, j'ai trop hâte de vous voir. Bisous. In your arms, my soul can rest. Always giving you the best. Holy, holy is my C'est bon, t'as tout? Ouais. Regarde ce que j'ai pris pour la forêt. J'adore. Les filles, votre amie Suzy n'est pas arrivée. Appelle-la. Bah, ouais. C'est bizarre. Elle répond pas. Bah rappelle-la. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Elle répond pas? Non, elle répond pas.
On s'est engueulé il y a pas longtemps. Les filles, c'est votre week-end. Elle va vous rejoindre, vous inquiétez pas, profitez-en. Allez, au revoir. Profitez. Ça me saoule. Mais c'est mon amie, elle pourrait faire un effort, je sais pas. Attends, je vais la rappeler. Maman Suzy, elle est pas venue, on fait quoi? C'est bon, calme-toi, je te rappelle après. Holy, holy is my God. Mighty power, love unshot. Suzy, elle vient pas? Non, elle répond pas. C'est pas grave, on va s'amuser quand même. Ouais, bah j'espère. On va monter des tentes. Ouais, tu sais monter une tente? Tu sais monter une tente? Oh mince. Faithful shepherd, guide my way. In your light I never stray. Every step I trust your plan, standing strong where I am. Holy, holy, sing it loud. Lift our voices to the cloud. In your grace we always find peace and love of humankind. Beneath the stars Sophie, venez prendre vos médicaments. Calmez-vous, calmez-vous, Sophie. Calmez-vous. Merci. Vous allez vous asseoir? Oui. Allez, Sophie, cette sortie s'est bien passée? Oui. Buvez doucement, doucement. Doucement. Holy, holy, sing it loud. Lift our voices to the cloud. In your grace we always find. Zélie, c'était mon frère. Ça se fait pas d'appeler Suzy tout le temps comme ça. Pardon. Je range mon téléphone, ok? Tu sais, Faye, elle m'a raconté. Suzy, elle dit que ma mère, c'est une psychopathe. Que mon frère, c'est un malade mental. T'as pas honte? Elle l'a harcelé jusqu'à ce qu'il se suicide. Écoute, je sais que c'était ton frère, ok? Mais si on va réveiller les esprits et si on l'appelle, peut-être qu'on aura une chance de le revoir. Fais attention à pas réveiller les mauvais esprits. Les mauvais esprits. Faites demi-tour.
êtes perdu? Ouais, on retrouve plus notre chemin. Je cherche une forêt hantée. Une certaine Margaret. Mais il ne faut pas y aller dans cette forêt. Ah, mince, on était venu jusqu'ici avec notre camping-car. Je veux vous raccompagner. Ok. Pourquoi vous à tout prix aller dans cette forêt? C'est pour l'anniversaire d'un ami qui est parti trop tôt. C'est pour son anniversaire aussi. Joyeux anniversaire. Vous savez que derrière un agneau se cache le mal? Il ne faut pas aller dans cette forêt. Vous arrivez à destination dans 3h30. Elle s'appelait Sœur Marie-Madeleine. Elle résidait au couvent des Bénédictines de Saint-Michel, où une dizaine de bonnes sœurs y résidaient avec la mère supérieure. Le curé de la paroisse, Père Daniel, était un homme simple, joyeux. Il avait 45 ans. Il aimait son petit village, ses petits paroissiens. Il organisait pour les enfants de la commune un petit hameau pendant les vacances, des colonies, des activités et des cours de catéchisme. Les enfants et les bonnes sœurs, toute la commune, aimaient beaucoup ce Père Daniel très investi. Et celle qui secrètement l'aimait encore plus, c'était Sœur Marie-Madeleine. Elle avait beau se confondre en prière pour se pardonner devant Dieu de ce péché d'aimer quelqu'un d'autre que Dieu, chaque fois qu'elle le voyait, elle ne pouvait s'empêcher de rougir des choses qu'elle s'était interdites. Il faut dire que le Père Daniel était un bel homme et si agréable que la tentation était si facile. Et puis un jour, Sœur Marie-Madeleine, à l'abri des regards, seules les bougies étaient témoins de ce qu'elle était en train d'écrire. Elle n'a pas pu résister. Elle rédigea au Père Daniel une lettre lui déclarant son amour. Mon Dieu! Bien sûr que celle-ci tomba entre les mains de la mère supérieure et elle fut chassée du couvent. Elle marcha des jours et trouva une petite église près de Saint-Junien et se laissa mourir de faim. Elle savait qu'elle ne pouvait pas aller au paradis. Elle avait commis le péché d'aimer un autre que Dieu. Elle avait rendu son voile et mourra en étant simplement Madeleine. Jusqu'à son dernier soupir, elle regretta cette trahison. Elle savait qu'elle n'était pas pure pour monter au ciel. Alors son âme erra dans la forêt d'à côté au site Corot. Elle entendit des enfants jouer à la nuit tombée. Ces petits étaient des âmes parties trop tôt. Alors elle décida, comme au temps où elle était bonne sœur au couvent, de s'en occuper. Qu'est-ce qu'elle aimait de son vivant de s'occuper de ses bambins quand ils venaient pendant leurs vacances scolaires. Elle leur préparait de délicieux gâteaux. Son âme se promenait la journée en attendant pressamment la nuit, où elle trouva une grotte, la grotte de Notre-Dame de la Paix. Elle écoutait les gens pleurer, prier, et elle entendait aussi les prières sourdes des personnes qui attendaient une vengeance devant la Vierge accroupie. Mon Père, vengez-moi, disait-il. Alors elle décida de leur rendre bien ce service. Elle attendait sur un banc ses victimes délicieuses. Elle pensait de cette manière remplir des missions pour laver son âme et qu'elle puisse enfin aller au paradis. Sœur Marie-Madeleine était devenue comme une âme gardienne. All my life belongs to you. Come on in, girl, come on and take it. I say because
All I can do is to always cry. I say I say no, never ever. Oh, what your little better head about what I do. Don't you know I sit around with my head on my head hanging on, and I wonder, well, I wonder who's loving you. I wonder who's loving you. I wonder who's loving you. Who's loving you? Who is loving you? I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your thorn and she cut your hair, and from your lips she drew hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, maybe there's a goat above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody, how to dream. It's not a cry you can hear right now. It's not someone who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah.
Es-tu là? Elle est née en 1803, au sud-ouest de l'océan Indien, à La Réunion, un petit village Saint-Louis. Ses parents étaient propriétaires d'une exploitation de café. Mais en 1807, une série de catastrophes naturelles ravage les plantations de café et de girofliers. Le père de Margaret était bon avec ses esclaves. Mais en voyant ses champs ravagés, il se suicida. Et la mère et la fille décidèrent de partir pour un long périple en bateau. La mère avait donné les instructions aux esclaves qu'elle détestait, qu'elle maltraitait. Ils devaient, pendant son absence, planter de la canne à sucre. Un an plus tard, Margaret et sa mère revinrent sur l'île. Elle avait maintenant 8 ans, la petite. Descendue de leur bateau, la calèche commença à monter des petits sentiers. Et puis, la voilà, cette grande allée de palmiers et de cocotiers. Au bout, la maison de Margaret et les souvenirs avec son père tant aimé. Maria et Timothée, désignés aux tâches de la maison, les attendaient devant le patio avec leur fils, le petit Douma. Une maison de maître peinte de rose avec des volets blancs. Il faisait doux. Il y avait un léger vent qui laissait entendre les oiseaux et le bruit des feuilles de bananier. La douce cuisine de Maria se faisait aussi sentir dans toute la propriété. Un mafat avec de l'hibiscus bonus. Douma avait l'âge de Margaret. La marâtre de mère le mit vite aux besognes. Malgré ses 8 ans, il devait recurer le sol dès 5 heures du matin et aider ses parents au champ. Le soir, quand son père enlevait sa chemise, il voyait avec horreur les coups de bâton que lui infligeait la mère de Margaret. Le 12 de chaque mois, les esclaves avaient le droit d'aller à la chapelle où un sorcier comorien préparait des lotions. Il les trempait avec des vêtements. Priait fort en secouant des branches de sapin. Au milieu de centaines de personnes qui partaient en transe, les yeux révulsés. Chacun expiait le mal qu'il avait fait. C'était effrayant. Après cette cérémonie, les esclaves sacrifiaient un animal. Douma devait participer. Et il n'avait jamais oublié ce petit animal qui était blotti contre sa mère et les hurlements de celle-ci. Quand on la sépara de son petit pour lui trancher la gorge. Douma et Margaret s'entendaient à merveille. Et puis en grandissant, Douma devenait bizarre, enfermé sur lui-même, violent. En même temps, il avait déjà tellement vu et vécu et subi tout ce sang, tous ces bleus sur le corps de ses parents et sur le sien. Si bien qu'un jour, il décida d'emmener Margaret dans une grotte de lave, où ils aimaient bien jouer quand ils étaient petits. Au détour d'un couloir, alors qu'elle n'avait que 18 ans, Douma, cet ami d'enfance, qui avait lui aussi 18 ans, la poignarda de 12 coups de couteau. Il quitta l'île en laissant sa victime dans son sang. Alors, depuis cette époque, on dit que l'âme de Margaret voyage partout dans le monde pour retrouver Douma. Et puis, un jour, dans cette forêt, elle entendit un enfant pleurer. Elle décida de rester avec lui pour lui tenir compagnie. Et depuis, toutes les âmes parties trop tôt retrouvent Margaret dans cet endroit pour ne plus se sentir seule. Margaret, es-tu là? Margaret, es-tu là? Margaret, es-tu là? Margaret, es-tu là? Elliot! Elliot!
Ne réveillez pas les enfants dans le repos éternel. Méfiez-vous de l'agneau. Derrière se cache le mal. Bonjour. Bonjour madame, je cherche Pauliste. Je cherche le père Daniel, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas de père Daniel ici. Bah. Ici, c'est un hôpital psychiatrique. L'an dernier, il y avait le père Daniel. C'est lui qui m'a reçu. Ça m'étonne. Il y avait plein de jouets là. Vous vous souvenez pas? Je crois que vous faites des confusions. C'était à la sœur Marie-Madeleine, une sœur Marie-Madeleine, oui, qui s'occupait des enfants de Saint-Junien. Vous êtes venu pourquoi? Je veux voir, si c'est possible, la maman d'Eliott, s'il vous plaît. Oh là, désolée. Il n'y a plus de maman d'Eliott, elle s'est suicidée l'année dernière. Sophie, j'ai une mauvaise nouvelle. Les policiers m'ont prévenu, Eliott s'est noyé. La vie est trop lourde sans mon fils. Je t'aime, ma fille. Excuse-moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.